O Israël. Ujitayarishe juu ya kukutana na Mungu wako, o Israeli. Oh, gloire à toi, Dieu, sauveur, reviens, nous t'attendons. Toi qui nous as si tant aimés, reviens, nous t'attendons. Reviens, Seigneur, vers tes enfants, nous t'attendons, nos cœurs brisés, le monde t'a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Toi qui abandonnes le trône, reviens, nous t'attendons. Tu t'es fait homme pour nous sauver, reviens, nous t'attendons. Reviens, Seigneur. Est-ce qu'on peut lever les mains? Nous t'attendons, nos cœurs brisés, le monde t'a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Que chacun dise un mot à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dieu bien-aimé, Père Céleste, encore une fois ce soir, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ces rassemblements. Dieu bien-aimé, ces rassemblements est vain sans ta présence. Et déjà, toi le Dieu qui a dit là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis parmi eux. Seigneur, nous croyons dans ta présence, que tu vas nous assister du début jusqu'à la fin. Seigneur, oins-moi, Père, par ton esprit et par ton onction, Père. Puisqu'il est dit, c'est lui qui enseigne. Dispose le cœur de tout un chacun de nous, afin d'agréer ou d'avoir reçu cette parole qui descendra du trône ce soir, et que ce dernier soit comme la bonne sémence qui tombe sur une terre aride. Fais le Seigneur, puisque nous nous attendons à toi du début jusqu'à la fin. Enseigne-nous, Père, pour ta gloire et ton honneur.
l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse la de sa parole. Nous avons toujours notre sujet, le divin message de préparation. Nous avons dit qu'il ne s'agit pas d'un message qui appartient à un homme. C'est un message qui appartient à Dieu. Mais notre Dieu, dès les anciens temps, dès le commencement du temps, Dieu a choisi l'homme pour parler de sa part. Et c'est pour cette raison-là, ce message qui est divin a toujours été confié à l'homme par Dieu. Frère Christian, amenez-moi, j'ai oublié. Il y a le papier que j'ai oublié là sur la table. C'est un message qui appartient à Dieu. Et nous avons dit que il y a 3 rencontres, c'est ce que nous avons dit hier. Il y a plusieurs rencontres. Nous pouvons les voir dès le commencement. Éternel descendait sous la forme de logo, c'est-à-dire la parole. Il descendait dans le jardin d'Éden. C'était là la rencontre entre Dieu et l'homme. L'homme Adam. Et Dieu descendait chaque soir pour apporter sa parole à l'homme. On pouvait voir qu'au fur et à mesure que le temps passait, il y a eu beaucoup de rencontres. Mais nous parlons de 3 grandes rencontres. Nous avons vu que la première rencontre c'était du temps de Moïse. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais tirer votre attention là-dessus. Je ne parle pas de l'exode. Bien qu'il y a aussi 3 exodes, je ne parle pas de ces 3 exodes. Je ne parle non plus même des 3 venues du Seigneur. Bien que les 3 rencontres dont il est question ici, en rapport avec les temps de l'exode, les temps de ces 3 exodes, cela marche en parallèle. Mais cependant, je ne parle pas de ces 3 exodes. Je parle des rencontres. Et si nous pouvons bien remarquer cela, les premiers exodes, c'était bien du temps de Moïse. Également, les premières rencontres, c'était bien du temps de Moïse. Mais cependant, ce n'est pas la même chose. Je répète, je ne parle pas de l'exode, je parle de la rencontre. Bien que le temps de rencontre et le temps de l'exode, tous les 3, si vous pouvez mettre les 3 ensemble, vous verrez que ça marche ensemble. Mais cependant, ce sont les 2 choses différentes. Nous avons dit la première rencontre, c'était du temps de Moïse. Moïse est monté sur la montagne. Il a reçu un message divin. On ne relit pas ça, nous avons lu ça, c'était hier dans Exode 19. Il a reçu un message de Dieu. Dieu a dit à Moïse, va dire au peuple d'Israël qu'ils se sanctifient aujourd'hui et demain, qu'ils enchaînent la sanctification. C'est-à-dire, la sanctification devrait être enchaînée sans arrêt jusqu'au jour même de la rencontre. Et Moïse est descendu de la montagne avec un message divin. Il a annoncé cela au peuple. Le peuple a reçu le message de Moïse. Et comme nous avons dit hier, il n'y avait que ceux qui ont entendu le message de Moïse et ceux qui se sont sanctifiés, ceux qui ont appliqué cela, ce sont eux qui ont eu part à la première rencontre. Nous avons vu que la deuxième rencontre c'était du temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi n'est pas venu de lui-même, puisque déjà dans Malachie 3, le verset 1, première partie, le Seigneur déjà pouvait faire une promesse.
par Malachi. Il pouvait dire, j'enverrai mon messager devant moi. Donc c'est son messager qu'il envoie devant lui. Il préparera mon chemin. Jean-Baptiste n'est pas venu dans son propre chemin. Il est venu préparer le chemin de celui qui devait venir. Jean-Baptiste était l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe le prophète. Dans Ésaïe 40, le verset 3, Ésaïe dit, c'était une prophétie. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin. Et lorsqu'on a posé à Jean-Baptiste, qui est-il? Jean dit, je suis la voix de celui qui crie. Jean n'était pas celui qui criait, mais il était un détenteur du message de préparation afin de recevoir celui qui allait venir. Dans Acte là où lorsque Paul, je crois dans Acte 19, lorsque Paul est allé rencontrer les autres, il les a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il les a posé la question, de quel baptême êtes-vous baptisé? Ils ont dit du baptême de Jean. Paul a dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, afin que le peuple croie en celui qui devrait venir. C'était ça la mission de Jean-Baptiste. Et Jésus lui-même a dit, dans Luc 7 nous avons lu hier, que les pharisiens et les scribes, ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, ils ont rendu nul les desseins divins. Retenez, ce ne sont pas les desseins des hommes. Quoi qu'il s'agissait bien des desseins de Dieu, puisqu'ils ont refusé celui que Dieu a envoyé, ils ont rendu nul les desseins de Dieu. Donc l'homme a toujours été l'agent de Dieu. Vous refusez l'homme agent de Dieu, là directement vous refusez Dieu. On ne peut pas rentrer dans tout ça. Nous voyons la troisième rencontre. C'est de notre temps ici. Il est bien des paraboles de Matthieu 25. Si vous lisez toutes les paraboles qui concernent le retour de Jésus-Christ, toutes les paraboles qui concernent le royaume des cieux, vous verrez que le Seigneur est en train de dire, le royaume des cieux est semblable le royaume des cieux est semblable Donc le Seigneur mettait toute parabole au présent. Mais au présent, donc en son temps. Mais arrivé ici au Matthieu 25, le Seigneur dit, alors le royaume des cieux sera semblable. Donc le Seigneur ramène cela au futur. Cette écriture, c'est bel et bien la chose qui s'accomplisse dans le temps futur. Et laisse-moi vous dire que c'est dans notre temps ici. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Retenez, 10 vierges. Elles sont vierges. Retenez, vierges, qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Qu'elles sont toutes vierges, là encore il y a maintenant une séparation.
Je peux dire, il y a maintenant une distinction. 5 étaient folles et 5 sages. Les 5 en prenant leur lampe ne prirent point de l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. On peut déjà voir ici que toutes, et les sages et les folles, ils attendaient l'époux. Toutes les vierges attendaient la venue de l'époux. Et toutes les vierges s'endormirent. Et les sages et les folles, toutes s'endormirent. Pas d'exception. Et ceux qui ont d'huile et ceux qui ont peu d'huile, toutes s'endormirent. Nous allons un peu lentement. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient. Toutes ces vierges se réveillaient. Qu'est-ce qui a réveillé les vierges? Elles ont toutes attendu. Elles ont tout attendu. L'appel qui a retenti, les cris qui a retenti, toutes les 10 ont entendu cela et toutes se sont réveillées. Amen. Toutes se sont réveillées. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Ici nous retrouvons qu'il est question du message divin. Et comme il est question de notre temps, faisons un peu allusion à l'homme qui a reçu le message. Il est bien question du 11 juin 1933. Notre bien-aimé frère Branham, alors qu'il baptisait là aux rivières Oyo, il faisait donc, c'était son premier service de baptême. Il y avait là à peu près de 5000 âmes qui avaient crié au Seigneur. Il est allé avec eux à cette rivière là pour les baptiser. Arrivé à la 17e personne, lorsqu'il baptisait, arrivé à la 17e personne, il a entendu la voix qui disait, comme Jean-Baptiste, il n'était pas le seul à entendre cette voix-là. Il y avait beaucoup de gens qui ont entendu cette voix-là. Comme Jean-Baptiste était le précurseur de ma première venue. Mon frère, venez, j'aimerais que vous voyiez cela. Comme Jean-Baptiste était le précurseur de ma première venue, toi aussi, supposons que c'est lui, Branham, supposons que c'est moi qui parlais, toi aussi, tu es envoyé, il est envoyé avec un message. Donc un message t'est donné. Un message. Tu es envoyé avec un message qui préparera ma seconde venue. Avez-vous entendu ça? Il n'est pas question de l'homme. Il est question du message divin. Avec le message qui préparera ma seconde venue. Que lui soit là, qu'il ne soit pas là. Aussi longtemps que le message est là, la préparation continue. Et laisse-moi vous dire, Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue du Christ. Mais William Branham n'est pas le précurseur. Jean-Baptiste était le précurseur
de la première venue du Seigneur. Les précurseurs, dans la loi du précurseur, il est question de montrer c'est lui qui doit venir. Or, Jean-Baptiste, étant le précurseur, il a pointé celui qui devait venir. Amen. Mais William Branham, avant que Jésus vienne, il est parti. Alléluia. Frère, disons ça. Tournons les regards vers Jésus. Tournez les regards vers Jésus. Le message divin. Écoutez. Paragraphe 52. Du 12, non pas 12, du 29 décembre 63. Écoutez, votre attention s'il vous plaît. Oh, le temps coule. Okay. Je vais vous dire ceci. Je ne l'ai encore jamais dit. Mais selon l'écriture, selon ce qu'il a été dit il y a 33 ans, là-bas sur la rivière, en 33, ok, plutôt ce qu'il a été dit exactement, descendons, ok. Ok, écoutez maintenant. Ce n'est peut-être pas moi qui le ferai. Branham étant prophète, il savait. Et il dit ce n'est peut-être pas moi qui le ferai. Faire quoi? Pointer le précurseur. Il dit ce n'est peut-être pas moi qui le ferai. Mais ce message présentera Jésus-Christ au monde. Amen. Amen. Mes sœurs, je ne sais pas si vous comprenez. Je rentre. Ce n'est peut-être pas moi qui le ferai. Mais ce message présentera Jésus-Christ au monde. Amen. Amen. Et la preuve. Qui a vu Branham ici? Qui a vu Branham? Même le plus vieux. Personne n'a vu Branham. Mais le message divin, vous l'avez reçu. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'accomplissement du mandat donné. Ce n'est pas peut-être moi Branham, mais ce message pointera Jésus-Christ. Jean-Baptiste, étant le précurseur, il a dit voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Puisque la première venue était relatif au salut. Quant à ce qui concerne le salut, donc il faut le sang et l'agneau. C'est-à-dire, Jean étant le précurseur de la première venue, il a pointé Christ comme l'agneau de Dieu. C'est lui qui doit verser le sang. À la seconde venue, il ne vient pas verser le sang. Il vient prendre son épouse. Et William Branham dit, ce n'est pas peut-être que moi, c'est ce message qui le fait. Non, je termine seulement. Car comme Jean a été baptisé précurseur de la première venue, le message sera précurseur de la seconde venue. Mais les tonnéristes auraient déjà me lapidé. Ils auraient déjà me lapidé, frère. Puisque dans leurs écrits, ils ont changé même les mandats donnés. À la place qu'il a été dit, les messages ferait, mais et dis-toi Branham tu le ferais. Qu'est-ce que c'est ça? La séduction du diable. Amen. Ok, Jean a dit voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il y a été comparable en tout point. Et je sais que qu'il le fera.
le message, il le fera, il le pointera, que le message continuera à avancer. Alléluia. L'œuvre de Dieu n'est pas lié à l'homme mortel. Avez-vous entendu ça? L'œuvre de Dieu n'est pas liée à l'homme mortel. Branham est venu avec le message. Il est mort. Frère Franck a reçu un mandat de continuité, toujours avec le même message. Frère Franck est mort. Laisse-moi vous dire, le message continue. Puisque Dieu n'est pas lié au mortel, Dieu est lié à sa propre parole. Amen. Et laisse-moi vous dire, les tonnerristes se sont arrêtés en 65. Puisque Frère Branham est mort, les franquistes se sont arrêtés en 2024. Puisque Frère Franck est mort, mais l'épouse, c'est jusqu'à l'enlèvement. Amen. Nous continuons jusqu'à ce que nos yeux verront celui dont nous avons aimé. Nous allons continuer jusqu'à ce que nous allons contempler sa face. Amen. Et laisse-moi vous dire, dans ces temps de la fin, il y a 3 choses qui marchent ensemble pour le perfectionnement de l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est vous. Vous refusez? L'œuvre de Dieu, c'est vous. Il y a 3 choses qui marchent pour votre perfectionnement. Premièrement, le mandat qu'a reçu Frère Branham comme étant prophète. Deuxièmement, Matthieu 24 et 45 à 47 comme étant le docteur fidèle placé sur le domestique de la maison de Dieu. Amen. Avez-vous entendu ça? Amen. Troisièmement, il y a aussi les Éphésiens. Maintenant, je dis ceci. Là où un de ces 3 ministères est ôté, pas de perfection. La perfection pour nous consiste à ce que tous ces 3 ministères, nous soyons connectés à tous les 3. Nous soyons connectés là. Vous acceptez Frère Franck, vous refusez Frère Branham, pas de perfection. Vous acceptez Frère Franck, vous acceptez Frère Branham, vous refusez Frère Franck, pas de perfection. Vous acceptez Frère Franck et Frère Branham, mais vous nous refusez nous, pas de perfection. L'œuvre de Dieu est notre Dieu. Il est parfait en 3. Vous refusez les 3 hors de la perfection. Amen. Amen. Branham est mort. Frère Franck est mort. L'œuvre de Dieu continue. Amen. L'œuvre continue. Elle continue. Moïse est mort. Josué est mort. Mais l'œuvre de Dieu a continué avec les anciens qui ont été sous l'influence de Josué. L'œuvre a continué. Et aujourd'hui, nous étions en collaboration à l'homme mandaté. Oui, reconnaissons cela. À l'homme mandaté. Frère, je n'ai jamais eu honte de le dire. Cet homme a reçu un mandat particulier. Il a un ministère lié au plan du salut. Direct. Au plan du salut.
Mais nous avons un ministère lié à l'ordre de l'église. Mais cet homme, frère, il peut s'asseoir, il te dit, frère, le matin, j'ai entendu Dieu a dit. Frère, ça c'est un mandat particulier. Hein? C'est ce qu'on les appelait les hommes de Dieu. Donc ce sont les hommes qui ont assisté même au conseil de Dieu. Amen. Amen. Frère Branham me dit, ce n'est pas peut-être que moi qui les ferai, mais c'est ce message qui les ferait. Et laisse-moi vous dire, le message divin a été déjà donné, mais il n'y aura que ceux qui entendront ce message et qui mettraient ce message en pratique. Ce sont eux qui auront part à l'enlèvement. C'est seulement eux. Ah, c'est seulement eux qui auront part à l'enlèvement. Et laisse-moi vous dire, dans ce temps de la fin, il n'y a aucun moyen pour un élu de Dieu de quitter ce monde sans être en contact avec ce message. Impossible. C'est lui qui est élu avant sa mort. Dieu doit lui mettre en contact avec ce message. Vous le refusez. Vous le refusez. Mais toi tu étais chez vous là-bas. Tu étais, je ne sais pas si c'est à Kapanga, si c'est où. Dieu regarde. Il n'y a pas le message là-bas. Mais il fait quoi? Il t'envoie ici. Toi tu vois que c'est en vain. Ce n'est pas en vain. C'est la prédestination. La prédestination travaille avec les circonstances. Alléluia. Amen. Tu n'es pas ici en vain. Tu es ici selon la prédestination de Dieu. Frère, il faut monter. La prédestination travaille. Elle coopère avec les circonstances. Tu peux être au village. Hakuna message. Là-bas, il n'y a pas le message, tu es là-bas. Tu es oisif. Mais lakini l'un de tes frères t'appelle, viens seulement ici. Peut-être il est païen. Il t'invite, tu viens ici. Ton voisin t'appelle, tu viens, tu écoutes. Tu dis, ça c'est la vérité. C'est quelle vérité? Quelle vérité? La profondeur appelle la profondeur. Amen. Amen. Alors il n'y a rien qui passe en vain. Unalala na njala, sache que ce n'est pas pour rien. Toi sache que ce n'est pas en vain. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Toutes choses concourent à votre bien. Nafisha mutoto, c'est pour mon bien. Kajinanisha, c'est pour mon bien. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous avez entendu le message? Vous l'avez entendu. Mais laisse-moi vous dire, si vous avez entendu le message, vivez le message, vous ne manquerez pas le ciel. C'est ça. C'est ça, frère. Amen. Si vous vivez le message que vous avez entendu, vous ne manquerez jamais le ciel. C'est ça. C'est ça, frère. Le message de la préparation nous a été déjà donné. L'autre circulaire 57. Page 1. Écoutez ce qu'il dit. Les véritables serviteurs. Les véritables. Donc il y a des faux.
Les véritables serviteurs de Dieu sont établis comme des sentinelles sous le peuple de Dieu. Ils sont placés ou établis comme sentinelles. Mais quand lorsqu'on te dit, oh, habille-toi bien, c'est la sentinelle qui parle. Il voit les dangers de loin et il est en train de t'avertir. Amen. Ils sont des sentinelles sous la tour. Ils voient très loin. Ils voient les dangers. Il te dit, frère, cette voie que tu as empruntée n'est pas la bonne voie. Mais si toi tu dis, qu'est-ce que tu vas me dire? Oh, j'ai étudié plus que toi. La Bible dit, le sang de cet homme-là est tombé sur sa propre tête. Mais si les sentinelles ne voient les dangers de loin, mais ils n'avertissent pas le peuple, et le sang de ces hommes-là sera sur la sentinelle. mais si lui a averti, mais le peuple a refusé, leur sang sera sur leur propre tête. nous attendons le ciel. Nous attendons le ciel. Mais moi, vous commencez à redresser vos jupes. Petit à petit. Laisse-moi vous dire que vous êtes en retard. Nous nous sommes encore montés. Nous nous attendons le retour. Frère, nous allons encore ma touche. Laisse-moi vous dire que vous êtes en retard. En ces temps de la fin, ce n'est plus le lait. Ce n'est plus le lait. Oh, ne volez pas. Non, non. Ce n'est plus le lait, frère. Oh, ne vous habillez pas. Frère, ça c'est le lait. En ces temps, c'est la nourriture solide. Elle est en train de nous affermir, de nous faire grandir. En ces temps, les aigles ne sont plus dans la basse-cour. Non, non. Les aigles ne sont plus parmi les poulets. En ces temps de la fin, les aigles sont dans les airs. Ils sont plus hauts. Ils ont qu'un seul combat. Le combat que nous combattons, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Je commence à combattre. Et je ne pense pas mal de mon frère. Si je sens quelque chose contre lui, contre mon frère, que la chose là commence, je vais à l'hôtel. Oh Dieu, enlève-moi cette chose. Ce n'est pas la nature des aigles. C'est ça. Amen. Mais vous, unashikia tu sens quelque chose qui commence contre ton frère. Unashikia sema, unaanza na kuentretenir. Tu commences à entretenir cette chose-là. Entretenir. Cette chose-là. Malheur à toi. Nous vivons la préparation. Toi tu es en retard. Shiturisha kwenda. Nous ne sommes plus à ce niveau. Nous ne sommes plus à ce niveau, frère. Nous sommes déjà passés ce niveau-là. Les véritables serviteurs sont établis comme des sentinelles sous le peuple de Dieu. Il lit Matthieu 25. Là où nous avons lu les cris de réveil de minuit est particulièrement déterminant. Clair. Pour que tout le monde entende. C'est très clair. Nous n'avons pas de message codé ici. C'est clair. Tout d'abord, toutes les vierges s'étaient endormies. Pendant au milieu de la nuit, il s'est fait un cri. Voici l'époux. Sortez à la rencontre. La nuit est fort avancée. Et le grand jour s'approche. Le temps du soir, dans laquelle nous avons reçu la lumière, est apparu. Non, c'est pas ce que je dis.
Le temps du soir. Wakati ya magharibi. Dans lequel la lumière est apparue, se trouve derrière nous. Vers le soir, la lumière paraîtra. Mais nous ne sommes plus au soir. Le temps du soir est derrière nous. Et quel a été le cri du soir? Le cri du soir était sorti au milieu de Babylone. C'était ça le cri du soir. Se trouve derrière nous. Mais l'heure de minuit est là. Nous sommes à l'heure de minuit. Nous vivons à l'heure de minuit. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Nous vivons à cette heure-là de minuit. C'est-à-dire, le cri est déjà retenti. C'est la préparation maintenant. Amen. Maintenant. Chaque prédication ou chaque lettre circulaire doit être reçue, doit être entendue comme une puissante, doit être, non, c'est quoi? C'est un peu de me compliquer. Okay. Chaque prédication, chaque lettre circulaire doit être comprise et acceptée et vécue comme étant un cri de réveil. Lalamiko ya ulamusho. Comme étant un cri de réveil. Le dernier message doit être entendu comme une puissante sonnerie de trompette. Et son son doit être compréhensible. C'est compliqué. Oui, ok, c'est ça. Et laisse-moi vous dire, les cris de réveil dont il est question d'ici, c'est différent au cri de commandement que cela serait lors du retour de Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur sera présent, le cri de commandement qu'aurait donné l'archange Michael, c'est différent au cri de réveil dont il est question ici. Le cri de réveil retentit maintenant. Maintenant là, ce que vous entendez, c'est le cri de réveil. Le dernier message, okay. Après avoir entendu les cris appelant au réveil, il ne doit être permis à personne de retourner de l'autre côté et de continuer à dormir. Hein? Les cris a retenti. Il n'est pas permis à quelqu'un de dire encore, ah, le Seigneur ne viendra pas. Tu tournes encore ici et tu dors. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons prophétiquement parlant. Prophétiquement parlant, nous vivons au milieu de la nuit. Nous sommes à minuit. Et c'est à minuit que les gens ont tendance à dormir. Les gens dorment. Mais ce message divin, c'est un cri qui ne permet pas aux vierges de dormir. Amen. Quand tout le monde comprend que l'homosexualité c'est normal, puisqu'ils sont en train de dormir,
Mais vous qui avez reçu l'esprit de réveil, vous voyez clair. Amen. Amen. Tous doivent nettoyer leurs lampes afin que la clarté soit reçue. Allons, le dernier message sort en toute vérité pour être porté jusqu'au bout de la terre. Et ceux qui croient, comme disent l'Écriture, attendent l'action puissante de Dieu. Je n'ai pas l'état d'entrer là, puisque je dois finir. Après quoi, ils doivent encore expérimenter le plein rétablissement et leur achèvement pour les jours glorieux du Seigneur. Ok, je lis ça. Écoutez maintenant. Tous les rassemblements, tout ce que vous voyez, tous les rassemblements charismatiques, tout ce qui s'est fait, 3 jours de veillée, des groupes de prière, ceci, cela, toutes ces choses-là sont bien. Mais écoutez maintenant ce qu'il dit. Tous les rassemblements charismatiques, toutes les fonctions religieuses qui se font en vain. Donc ces choses-là se font en vain. Se font en vain. Pourquoi? Si le message divin pour ce temps ici, n'est pas communiqué à ceux qui écoutent. Je ne sais pas si vous comprenez. Tous les rassemblements en dehors du message divin, que Franck dit, ce sont des rassemblements inutiles. Dans ce temps de la fin, c'est un rassemblement inutile. Et toi tu sors ici, frère, ici il n'y a pas le feu. Je vais rencontrer le feu là-bas. Mais tu dois être malade. Comment tu peux détacher la puissance de Dieu et sa parole? Impossible. Là où il y a la parole, c'est là où il y a la véritable puissance. C'est ça. Et si tu sors ici, même si on te suit, frère, rentre. Moi j'ai toujours regardé. Ce n'est pas un aigle, c'est une poule. Laisse-la rentrer. Laisse-la rentrer. La religion, notre message, ce message divin est trop strict pour les poules. Il ne peut pas supporter ça, frère. Même l'adoration est vaine là où sont enseignées des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Le Seigneur voudra rassembler. Alléluia, alléluia. Lui-même rassembler les siens autour de lui et parler avec eux afin que par cela, par ces rassemblements-là, comme ce soir, par ces rassemblements-là, que vous puissiez prendre part à la dernière visitation en grâce. Alléluia. Amen. Quand je comprends ça, frère, je m'estime heureux. Je m'estime heureux. Mais quand même, je suis heureux. Amen. Amen. Et se laisser préparer
pour les glorieux jours de son retour. En dehors de ces messages, même s'ils confessent attendre les messages, s'ils attendent en vain le chemin, le message, frère, voulez-vous aller au ciel? Croyez au message divin. Vous voulez la vie éternelle? Croyez au Fils de Dieu. Mais vous voulez aller au ciel? Croyez au message divin. C'est ça. Ça, c'est un son clair. Si tu ne comprends pas ça, que Dieu te fasse grâce. Et dans ces temps où nous vivons, frère, prenons Romains, mon temps n'est plus. Prenons Romains 13. C'est un temps grave. Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Nous sommes à quel temps, frère? En ces temps ici, frère, ce n'est plus le temps des blagues. Nous avons là notre préparation au sérieux. Nous l'avons au sérieux. Ce n'est plus le temps de se dorloter. Il est wakati risha kupita. Tu viens ici, le pasteur t'oriente d'après la parole. Oh, na ma 3Z diabo yenyewe. Ninacha. Non, frère. Grandissons quand même. Grandissons. Le message ne nous est pas donné pour que nous restons des bébés. Non. Le message nous a été donné pour notre croissance. Mutoto anezi kukomea. Mais kama kuna kura bia kura bibaya, si il est mal nourri, il sera un enfant maigrichon. Peut-être rasta tembe ata. Il ne va même pas marcher. Pourquoi? La nourriture qu'il mange. Mais vous ne mangez pas n'importe quelle nourriture. Vous mangez la nourriture spirituelle qui est donnée, emmagasinée et distribuée au temps convenable par les domestiques de la maison. C'est l'heure de se réveiller en fait du sommeil. C'est l'heure de se réveiller, frère. Kulutambe pamancho wone bien. Tu dois d'abord essuyer tes yeux pour bien voir. Frère. Là où tu es, dans la présence de Dieu. Ma sœur, essuie d'abord le yeux. Ton enfant conçoit dans ta maison. Toi, vous ya aya ya bantu. Par honte, unapatana vous entendez na bwana yako avec ton mari pour lui faire voter ta fille. Frère, essaye un peu d'essuyer tes yeux. Quel temps nous sommes? Est-ce que c'est le temps encore d'encaisser les péchés? Non. C'est le temps où Apocalypse 22, 11 s'accomplit. Que dit l'Écriture? Que celui qui s'essuie, il s'essuie encore davantage. Endelea kuiba, endelea kuchambulana, endelea kuishi vile unapenda. Mais que celui qui se sanctifie se sanctifie encore davantage. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Ata bantu banakucheka, même si l'on se moque de toi, banakutendea mubaya, même si l'on agit mal contre toi, que toi tu as fait, toi ne te fatigue pas. Que celui qui persévère. Matthieu 24, le verset 13, la Bible nous dit, c'est lui qui persévérera. Est-ce qu'il y a ceux qui persévèrent ce soir? C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et David dit, dans le psaume 119, le verset 33, je n'ai pas le temps, il dit, oh Seigneur, aide-moi à garder tes paroles jusqu'à la fin. Aina mambo ya kwanza, ce n'est pas commencer, mambo ya kukankamana jusqu'à la fin. Ba mingi barianza bien, mais aujourd'hui hatuna nabo. Nous ne sommes plus avec eux. Ecclésiaste nous dit, dans Ecclésiaste 7, le verset 8, il nous dit,
mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Amen. Et laisse-moi vous dire, tu vois aujourd'hui comme si unanguka. Laisse-moi te dire, ce n'est pas ton œuvre. Le Seigneur, Paul, il a dit, le Seigneur Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous, lui-même, il le perfectionnera pour son jour. Avant l'enlèvement, nous serons parfaits. Nous serons parfaits. Et déjà maintenant, la perfection s'installe. Elle est en train de s'installer. Le Seigneur a dit dans Matthieu 25, Matthieu 5, le dernier verset, il dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, mais on peut regarder et dire beaucoup sont fatigués. Beaucoup sont fatigués. Paul dit dans Hébreux 10, dernier verset, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Alléluia. Amen. Kama ni kufa frère, nitakufa mwenye kuendelea frère. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour mourir, mais nous sommes de ceux qui persévèrent pour sauver les rames. Persévérer. Persévérer. Le départ, c'est pour bientôt. Le départ, c'est pour bientôt. Nous sommes dans les bateaux. Nous sommes dans les bateaux. Et bientôt là, le bateau accostera. Le bateau accostera. Est-ce que tu as les tickets? Est-ce que tu as les tickets? Si tu n'as pas, c'est le moment. C'est le moment. On le vend encore. Le Seigneur le donne encore. Beaucoup sont fatigués. Le Seigneur a dit, oh mes bien-aimés, je vous aime bien. Le Seigneur a dit dans Jean 16, je crois, le Seigneur dit, je vous ai dit toutes ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Je vous ai dit toutes ces choses afin que vous sachiez que vous aurez des tribulations dans ce monde. Il nous a avertis. Vous aurez des tribulations. Frères et sœurs, si tu es né peut-être dans une famille où ils ont crié au message, demande ceux qui, il est seul seulement toute sa famille le hait, puisqu'il a crié ce message. Mais s'il vient encore ici, vous aussi vous les haïssez. Vous voyez que vous les tuez davantage. Vous les tuez davantage. Oh, c'est mieux déterminé. Il est déjà temps. Les revenus de se réveiller en fait du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Ici, il n'est pas question du salut de l'âme. Il est question du salut de ce corps. Pourquoi? Puisque le salut de l'âme a été déjà accompli. Aujourd'hui nous sommes sauvés, mais nous attendons la rédemption de ce corps. Amen. C'est de ça que Paul parle. Il nous dit, les salut viennent. Donc à ce temps-là, nous n'aurons plus à marcher avec boiter. Nous n'aurons plus à se poser, frère, on a l'amour à Dieu. Non, non, puisqu'en ce temps-là, tout ira bien. Amen. Amen. C'est le temps. Oh, mon frère, permettez même 5 minutes, je termine. Okay. C'est le temps. Marchez. Okay. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous
Donc, des œuvres de ténèbres, tu te dépouilles de la haine dans la prière. Tu es en train de prier, Seigneur, pourquoi la haine? Ce n'est pas la nature de tes enfants. Moi je suis ton fils, mais pourquoi la haine? Seigneur, enlève-moi ces choses. Le Seigneur va enlever ça. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres, revêtons-nous des lèvres de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès. Les excès, frère, les excès de table, ça aussi, frère, à cause de ça tu n'entreras pas au ciel. Kaloko, hein? Kaloko, hein? Les excès de table. Kaloko, Kaloko, puisque c'est l'œuvre de la chair. Je n'ai pas l'état. Lisez Galates 5. À partir du verset 19 à 22. Vous trouverez que parmi les œuvres de la chair, les excès de table font partie. Si tu te retrouves là, tu es en train de se disqualifier. Le Seigneur est sévère. Loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur. Revêtez-vous du Seigneur. Prenons. Ok. Prenons. Je crois Isaïe. Prenons Isaïe. Il est écrit là. Isaïe 42. Ne vous fatiguez pas, mes frères et sœurs. Isaïe 42. Je parle d'Isaïe, mais je suis en train de chercher Jérémie. Isaïe 42. Il est écrit là. Voici mon serviteur. Il est question de Jésus-Christ que je soutiendrai. Mon élu, il était élu de Dieu. Et nous sommes les élus de Dieu. Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis en lui mon esprit. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il ne lèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans le riz. Il ne brisera point les roseaux cassés. Il n'éteindra pas la mèche qui brille encore. Soyez connectés, soyez connectés. Il annoncera la justice selon la vérité. Selon la vérité. Il ne se découragera point. Asitavunjika moyo. Amen. Asitavunjika moyo. Jua nini? Maana alikuwa mteule wa Mungu. Asitavunjika moyo, kwa maana ni mteule wa Mungu. Amen. Il ne brisera pas les roseaux cassés. Il n'éteindra pas la mèche qui brille encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point. Il ne se découragera point. Il ne se lassera point. Il ne se lassera point. Pourquoi? Parce qu'il est l'élu de Dieu. Et nous aussi, puisque nous sommes les élus de Dieu, nous ne nous lasserons point. Hébreux 12, je termine par là. Hébreux 12, je termine par là. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons
tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent facilement. Rejetons ces choses. Même les petits mensonges, les choses qui t'enveloppent facilement, rejetons cela et courons dans la carrière avec persévérance, dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus-Christ. Je ne commande pas, soyez seulement connectés, ayant le regard sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi, qui a envie de la joie qui lui est réservé. Jésus aussi avait la joie qui lui était réservée. Vous aussi, vous avez la joie qui vous est réservée. Et Paul dit, envie de la joie qui lui est réservée, il a souffert. Il a souffert la croix, méprisé, méprisé, ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet, c'est lui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. J'ai déjà terminé. De la part des pécheurs. Remarquez, frère, la créature a fait souffrir les créateurs. Oh, c'était la douleur atroce. Il voulait même abandonner, mais il a persévéré. Il a persévéré puisqu'il était l'élite destinée. Et enfin que, puisqu'il a persévéré, enfin que vous aussi, vous ne vous lassiez point. Alléluia. Et il est écrit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Si Jésus ne s'est point dégracé, ne s'est point découragé, nous aussi, nous ne nous découragerons point. Alléluia. Amen. Nous allons continuer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, frère. Nous sommes croyants. Croyants jusqu'à la fin. Nous sommes les chrétiens. Chrétiens jusqu'à la fin. Nous sommes les fidèles. Fidèles jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Nous sommes obéissants. Obéissants jusqu'à la fin. Nous sommes zélés. Zélés jusqu'à la fin. Mais bien-aimés, ne nous lassons point. Que Dieu vous bénisse. Ne vous lassez point. L'exhortation de ce soir, prenez courage. Prenez courage. Tout ce que nous voyons va passer. Bientôt là, c'est le départ. J'aimerais vous revoir. J'aimerais vous revoir. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi pour le temps. Vous m'excusez. Que Dieu vous bénisse.